bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau multiplex. Voilà le programme qui nous est proposé en ce lundi 10 juin. La Réunion 1 va se disputer sur l'hippodrome de Longchamp. 8 courses plates sont programmées là-bas, parmi lesquelles le Quintet et la Coupe, surtout. Un groupe 3 qui est toujours très intéressant. Nous prendrons aussi la direction de l'hippodrome de Caen pour une réunion qui a déjà débuté, une réunion dédiée aux trotteurs avec 8 courses là-bas aussi à l'affiche. Il y a notamment le championnat du monde des drivers qui se poursuit aujourd'hui à Caen. Réunion 3 à Lyon-Paris, 8 courses, là encore, sont programmées à Lyon-Paris, 8 courses de plat et d'obstacles. Et puis enfin, nous prendrons en fin d'après-midi, en milieu d'après-midi, la direction de Frauenfeld en Suisse pour une nouvelle fois un programme mixte avec des courses de plat et d'obstacles. Tout de suite, on va retourner donc du côté de l'hippodrome de Caen. Je vous le disais, la réunion a déjà débuté. La première course s'est courue. Je vous rappelle l'arrivée d'ailleurs, 10, 15, 14, 13 et 3. Arrivée provisoire donc de la première course à Caen. Je vais me tourner vers nos journalistes qui sont présents aujourd'hui à Caen. Je vais tout d'abord m'adresser à Alexis Lévy pour avoir un petit rappel avec vous, Alexis, des conditions techniques du jour à Caen. Salut. Elles sont bonnes. On pensait l'été définitivement installé. Il va falloir patienter encore un peu, Vincent. C'est la grisaille, mais la température est fraîche. Et en ce qui concerne les hommes et les chevaux, les conditions sont absolument parfaites. Elles sont bonnes pour cette deuxième étape du championnat du monde des drivers. Vous voyez là Eric Humtot qui sera le partenaire de Velours d'Arche, le driver norvégien. Pour l'écurie de Franck Blandin, on aura également dans cette écurie Vasco de Roulet qui sera le partenaire de Björn Goop. Björn Goop que vous allez entendre tout à l'heure, qui a répondu à mes questions il y a quelques instants. Je vais demander à Christophe de venir me voir un petit peu. Tiens, Christophe, viens avec moi dans les écuries. Vous avez Jason Bartlett, un driver américain qui va se préparer à rentrer en piste pour cette deuxième course. Il n'a pas réussi à briller hier. Ce sont des drivers qui ne sont pas forcément habitués à nos chevaux. Ils ont tendance à aller très vite dans un parcours avec des chevaux ultra mécanisés. On espère pour Jason Bartlett et les États-Unis que l'expérience d'hier aura porté ses fruits aujourd'hui à Caen. Jason Bartlett qui s'apprête à partir en piste avec le numéro 1, Vincent Valto des Landiers. Effectivement, on le voit d'ailleurs à l'image. Je vais me tourner maintenant vers Pierre-Emmanuel Goetz pour parler donc du programme du jour. On le disait juste avant, la première course est déjà courue à Caen. Il nous reste encore 7 épreuves, parmi lesquelles donc 4 courses PE qui vont compter pour le championnat du monde des drivers. C'est notamment le cas donc de la deuxième course. Exactement, mais on va les suivre de près. Bien sûr, c'est les drivers pour ce deuxième rendez-vous dont le départ va être donné dans une bonne dizaine de minutes. On va dans quelques instants retrouver ces drivers sur la piste. Ils ont exercé leur partenaire tout à l'heure. Alors sachez que c'est le Danois René Kjaer qui est pour le moment le favori de cette deuxième course et de cette nouvelle journée de course pour le championnat du monde des drivers. Il va piloter Vizzario, le numéro 8, qui reste sur un facile succès. Ce sera le cheval à battre évidemment dans cette course, même s'il va s'élancer en seconde ligne derrière la voiture, car Alexis, vous le rappelez tout à l'heure, aux côtés de l'or, il y a 7 concurrents qui partent en première ligne derrière Autostar pour ce championnat du monde des drivers, alors que généralement on a 9 chevaux ici sur l'hippodrome de Caen sur la première ligne. Regardons les partants donc de cette course qui est le prix de Fleury-sur-Orne. On y va tout de suite avec le numéro 1 Valto des Landiers qui est associé donc à l'américain Jason Bartlett. Il l'a découvert tout à l'heure sur la piste, ça s'est plutôt bien passé. Vanuatu numéro 2 avec David Butcher, le numéro 3 Voilà écu avec Trevor Henry qui défend les couleurs du Canada. On poursuit avec le numéro 4 Vic du Marin avec Mika Force, le 5 Vagabond de Ruby avec l'espagnol Antonio Frontera Pocovi. Il nous en parlait tout à l'heure Pierre Vercoues en nous disant qu'il fallait s'en méfier. L'italien Enrico Bellei va être associé à Wolfgang, le numéro 6 qui fait partie des outsiders à 28 €. L'Autrichien Gerhard Mer avec le numéro 7 Valentino Danover, cheval qui va s'élancer donc le plus à l'extérieur. En seconde ligne derrière le numéro 1 René Kjaer, donc le Danois avec Vizzario le favori, le numéro 8 à 2,70 €, à cheval entraîné par Hervé Well. Poursuivons avec Björn Goop, on l'a entendu au micro d'Alexis tout à l'heure, vous l'écouterez dans quelques instants. Il va piloter Vasco de Roulet, numéro 10, qui dépend de l'entraînement de Franck Blandin, qui déléguera également le numéro 9. Pierre Vercoues, notre Français, avec Velours de Vivoin, le numéro 11, cheval qui reste sur une deuxième place, il est à 7,70 €. Et enfin, Naïd Day va driver le numéro 12, Vaisseau, qui va essayer de bien se comporter, lui qui court aujourd'hui pour la première fois de la saison sur une piste à l'attelé. On va tout de suite écouter Björn Goop, comme promis. Alexis l'a rencontré, ce formidable driver suédois a répondu à ses questions. Björn, c'est incroyable, la Suède a jamais gagné ce championnat du monde. Vous avez la pression ou pas? Mais c'est pas le même avec la France? Oui, exactement, je viens d'en parler avec Pierre. Bien joué, bravo. Oui, mais c'est pas facile là.
c'est difficile quand tu sais pas l'autre driver. Et moi, je sais pas bien les chevaux aussi. Hein. C'est difficile. Pierre, il sait les chevaux. Mais vous savez aussi un petit peu, comment vous commencez à savoir, la Björn. Oui, exact. Mais c'est un petit peu différent avec les drivers parce que les Américains, les États-Unis et Canada vont plus vite dans les courses, c'est comme ça. Et c'est pas 1600 mètres, c'est 2000 mètres. Et ça, c'est un petit handicap pour lui. Bon, vous êtes en bonne place quand même hier. Vous avez réussi à gagner. Vous êtes placé 2 fois. Vous n'êtes pas trop loin de Pierre. Il y a une victoire de différence entre vous deux. Ça va se jouer peut-être aujourd'hui. Vous semblez avoir des chances correctes. Vous avez fait un hit avec le cheval de Franck Blandin? Oui, exact. Il était bien. Un petit peu français, mais il est fort. Oui. Je crois qu'il aime cette piste parce que 2000 mètres, c'est une piste de 2000 mètres, c'est mieux pour lui. Merci. Bonne chance, Björn. Alexis, on vous retrouve tout de suite aux côtés de l'équipe norvégienne. L'équipe danoise plutôt, PE. Okay. C'est René Kier qu'on va vous montrer. Et tout à l'heure, Grégoire Bell m'a appelé à la rescousse pour que René comprenne bien les ordres pour Vizzario, que vous connaissez bien, PE, qui est un cheval de qualité, mais qui est un cheval pas facile. Un cheval avec lequel il faut attendre. Donc avec son numéro, il va être bien placé. Hein. Voilà, il va être bien placé. Ce que lui a dit Grégoire par mon intermédiaire, c'est de bien placer sa barre à droite et de faire attention au cheval dans les 200-300 derniers mètres. C'est un cheval qui a des moyens, qui peut aller vite, mais il faut rester avec. Donc voilà les ordres qui ont été donnés à René Kier, qui, on le rappelle, a réussi à gagner une course hier. Il paraît qu'il était très très heureux de gagner cette course, que ça lui enlevait pas mal de pression parce qu'il avait été disqualifié lors de ses 3 premières tentatives hier sur l'hippodrome de Reims. Il en a couru 4 et il a gagné lors de la dernière. Donc il était très heureux, paraît-il, et il arrive donc auréolé d'un succès avec Vizzario, qui est pas un cheval facile mais qui a de la qualité. Il est 7e au classement du championnat. René Kier qui attend son cheval. On est en train de le préparer. Vous voyez Grégoire Well qui est en train de placer le sulky. On va attacher la queue également de ce concurrent et découvre un petit peu la façon de faire en France, notre ami René Kier. Alors que là, on va se diriger vers la piste avec le Français Pierre Mercouris, les couleurs françaises représentées par un homme qui a brillé au plus haut niveau, qui a réussi à se placer à plusieurs reprises dans le Prix d'Amérique. 2e avec Echo, 2e avec Quaker Jet. Et là, en pleine discussion avec l'entraîneur Éric Martin. Qui me disait tout à l'heure que le cheval avait très bien couru à Reims, qui lui avait bien plu. Il était battu ce jour-là par Very Much Quick, un cheval qu'on avait vu bien courir déjà ici avant. Et il me disait que la ligne avait répété depuis, que c'était un cheval qui avait plus une marge énorme, c'est ce que nous disait Pierre, mais qu'il fallait un bon parcours. Et que s'il était caché, il pourrait bien apporter une petite dizaine de points supplémentaires à Pierre Vercruysse. C'est quand même le gros atout pour Pierre. C'est bien sûr que ce championnat du monde se dispute en France cette année. Et étant donné qu'il connaît parfaitement les pistes françaises, il a un atout avec lui. Il y a Enrico Belley qui est en train de sortir en piste. 8000 succès, Enrico Belley. Il a pris les places hier. Attention à lui, il est en embuscade. Il est pour l'instant en 5e position avec 30 points. Une 2e, une 3e et une 5e place. Un petit point de règlement en PE parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a 12 drivers qui participent à ce challenge, mais que dans la dernière course, il n'y aura que 11 partants. Alors sachez qu'il a été procédé comme hier à Reims à l'occasion d'une ou deux courses à un tirage au sort pour savoir lequel de ces drivers ne pourrait pas participer. Et sachez que ce driver qui est tiré au sort, il y en a même 2 parce qu'il y a 10 partants dans la dernière. Il y en a 10. Alors les 2 drivers qui ne seront pas là héritent, quoi qu'il arrive, de 6 points. Voilà, on a fait une moyenne en fait entre une première et une dernière place. On a regardé un peu ce que ça donnait dans une épreuve de 10 partants et on a tranché en 2. Donc 6 points pour les 2 drivers qui ne participent pas. Ok, c'est bien noté pour cette précision importante concernant le classement. Alors qu'on a vu l'Américain rentrer en piste, Jason Bartlett, avec le numéro 1 Valto des Landiers, qui est un cheval qui a obtenu une victoire cette année, un cheval entraîné par Dominique Cheradam. Voilà le 4, Vic Dumarin. Attention à Vic Dumarin, parce que ce concurrent a déjà montré de belles choses l'an dernier, on s'en souvient. Il a obtenu de très bons classements sur ce genre de piste. Et c'est un cheval qui va apprécier ce départ auto-start et cette courte distance. Il fait d'ailleurs partie des chevaux assez en vue. Il est ici à l'image piloté par le Finlandais Mika Force, qui est pour le moment parmi les derniers au classement avec 26 points. On retrouve également à l'image le numéro 2, c'est Vanuatu, qui est un cheval entraîné par Frédéric Prat, cheval qui a couru 2 fois cette année. Il s'est imposé, il a ensuite été disqualifié assez récemment en province. Concurrent qui est à 8,10 €. Il découvre un bel engagement, il est bien placé derrière les ailes, attention à lui. Et son partenaire va essayer de briller, le néo-zélandais David Butcher, qui va piloter ce fils de Césio Josselin. Voilà, Velours d'Arche, le numéro 9, qui est l'un des 2 pensionnaires de Franck Blandin dans cette course. Et voici qui entre en piste. Son pilote, c'est un Norvégien donc, Erik Høytomt, qui est en 4e position précisément, 4e position dans le classement, derrière le Français, le Suédois et l'Espagnol.
Alors Velours d'Arche est un cheval qui a brillé cette année déjà. On a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises corde à droite. Son partenaire s'est imposé sur cette piste de camp en faisant très belle impression. Alors ce jour-là, il était déféré les postérieurs, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Il a tenté sa chance ensuite à Vincennes. C'est pas très bien passé dernièrement. Il a conclu seulement 8e. Bon, il s'est défendu honnêtement, mais il a été assez nettement dominé. Alors au niveau du betting, on précise que c'est le numéro 8, Vizzario, qui est toujours le favori. En dessous de la barre des 3 €. Pierre Vercruis est très en vue avec le numéro 11, Velours de Vivoin, qui va s'élancer donc en seconde ligne derrière le numéro 4, Vic du Marin. Sa cote 6,30 €. Une cote basse pour Vic du Marin, le numéro 4, qui vient de faire 2 bonnes courses de rentrée. Il est à 8,10 € et Alexis veut intervenir. Oui, on est avec Dominique Cheradam qui présente dans cette course Valto des Landiers. Qu'est-ce que vous avez donné comme ordre à Jason Bartlett, Dominique? J'ai pas pu lui donner grand chose parce que je parle pas trop l'américain, donc La prochaine fois je viendrai vous voir. bah oui, voilà, ça aurait été gentil de venir avant. Puis maintenant il n'y a plus moyen de communiquer. Oui. Non, je pense qu'il je sais pas, il a fait un petit avec le cheval, il avait l'air bien. Bon, le cheval il risque simplement de s'envoler au départ, de faire trop vite. Ouais. Bon, mais je pense qu'il connaît son métier, il va reprendre si ça va pas, il va bien voir quoi. Il est en forme, votre cheval? Il a pas l'air mal comme ça, mais bon, j'ai l'impression qu'il y en a 2-3 qui sont en forme. Hein. Oui. Ouais. Et il a pas mal de vitesse, c'est ce que vous me disiez au départ. Il a un petit peu de vitesse, oui, c'est quand même un bon petit cheval. Bon, l'Autostar, il connaît pas trop, il y a été à l'entraînement, mais bon, la compétition, c'est autre chose. Hein. Bartlett, lui, par contre, l'Autostart, il connaît, donc ça devrait aller de ce niveau-là. Merci. Jason Bartlett, là, qu'on retrouve ici à l'image, l'américain. On sait que les drivers américains aiment bien se pencher durant le parcours. Bon, là, il a une position un peu plus droite que ceux qu'il affronte généralement dans son pays. Jason Bartlett qui pilote donc Valto des Landiers, sa cote 19 €. On le surveille actuellement lors de son échauffement. Oui, je l'ai vu tout à l'heure lors de hit. Eh bien, écoutez, l'entente s'est passée cordialement entre les deux, puisque le cheval a bien accéléré devant les tribunes et il n'y a pas eu de souci. Alors Pierre Vercruis là, qui est en train d'avancer un petit peu avec Velours de Vivoin, numéro 11. Il monte un peu dans les tours pour cadencer ses partenaires. Pierre qui est le deuxième favori de la course avec ce fil de Latender Diem, un cheval qui vient de terminer bon deuxième. C'est un cheval qui semble en progrès et il vient de terminer deuxième sur les bornes de Reims derrière Very Much Quick, qui est un cheval très correct, donc la ligne semble bonne. Un cheval qui a toujours bien réussi corde à droite, Velours de Vivoin. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Ici Vasco de Roulet, numéro 10. Alors Vasco de Roulet, c'est un cheval très spécial, très compliqué. Franck Blandin a toujours dit de lui qu'il avait du potentiel mais qu'il était extrêmement difficile à driver. Voilà, on a quand même un driver de très très haut niveau, donc on espère que ça va bien se passer, mais c'est pas évident évidemment de piloter ce cheval pour la première fois comme ça sans vraiment le connaître. Voilà, numéro 6, Wolfgang, avec l'italien Enrico Bellei, le 5, Vagabond de Ruby, et Franck Blandin va répondre aux questions d'Alexis, donc il présente 2 chevaux dans cette course. Oui, Gérald, 2 chevaux, Velours d'Arche, Vasco de Roulet. Velours d'Arche, c'est un cheval assez simple, Vasco de Roulet est un peu plus compliqué. Est-ce que je résume bien, Gérald? Voilà, c'est tout à fait ça. Vasco, peut-être meilleur que Velours, mais moi un peu plus compliqué. Velours, c'est vraiment le petit cheval brave qui va sans enraînement. On a essayé de faire comprendre à son pilote de ne pas aller trop vite en partant. Il est possible qu'il ait des bons derniers 300 mètres, capable de faire vite, mais Vasco est capable d'avoir un bon dernier kilomètre par contre. D'accord, il est comment Vasco? Parce qu'on l'a vu faire de bonnes courses, on l'a vu ensuite se montrer fautif, vous le sentez comment aujourd'hui? Oui, l'autre coup il a fait la faute à Vincennes parce qu'il avait un petit peu marre. Papa était venu à 3, en haut de la côte il commençait à appeler. Oui. Non, le cheval est bien, le cheval est parfait, au 8 il était magnifique à voir. Pas grand chose à lui reprocher. On espère quand même que pour vous que ça va marcher, mais ça voudrait dire que Pierre Vercruis serait menacé PE si ça marche pour Vasco. Ouais, il peut être effectivement menacé car Björn Goop le talonne de près au classement avec ses 52 points contre 77 pour le français. Bon, c'est pas un cheval très facile quand même à piloter, il n'est pas de tous les jours Vasco de Roulet, on va voir ce qu'il peut donner aujourd'hui. En tout cas, son autre représentant, la famille Blandin, c'est le concurrent qui porte le numéro 9 et lui aussi semble avoir le potentiel pour réussir, il est un petit peu joué, la cote de 15 €. Allez, on va se placer dans quelques instants, prix de Fleury sur Orne. Course de niveau D, départ Autostart. Je vous rappelle qu'il y a 7 concurrents en première ligne et que Vizzario va s'élancer derrière le numéro 1 Valto des Landiers. Vizzario qui est toujours le favori, un cheval qui avait donné beaucoup de regrets à ses preneurs lors de son avant-dernière course sur l'hippodrome de la Capelle. Il aurait certainement gagné sans une faute. Il a tout de suite remis les pendules à l'heure en s'imposant facilement sur la piste cannaise. Bon, il va falloir évidemment éviter de se retrouver enfermé, piégé durant le parcours avec ce numéro. Bon, Valto des Landiers est un cheval qui peut, c'est ce que nous disait Dominique Cheradam, faire des petites blagues en partant. On espère qu'il va partir correctement. Dernièrement à Châteaubriand, départ volté, il s'est montré fautif. Voilà Vizzario. Vizzario qui est un cheval tout neuf. Il a couru 9 fois dans sa carrière. C'est sa 10e sortie aujourd'hui et c'est un cheval qui est très à l'aise
sur les pistes provinciales, aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs. Allez, on va se mettre en position. Vous avez bien compris que les Kazakhs sont celles des pays, donc on n'aura pas la Kazakh des propriétaires dans ces épreuves du championnat du monde des drivers. Tiens, on a deux grands drivers français là qui sont présents pour assister à cette première course de la journée pour ces champions, Eric Raffin et Franck Hahn. C'est donc Pierre Vercruysse qui a été sélectionné. Moins de 10 secondes avant le départ. Une petite nouveauté ici à Caen, on le disait lors de la dernière réunion, les chevaux sont pris en charge dans le virage, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça permet aux chevaux bien d'avoir leurs aises évidemment pour partir et venir bien lancer sur l'autostart. Alors on a quelques drivers qui sont encore en retrait, mais on a encore le temps de revenir sur cet autostart justement. Je surveille de près Vizzario. Il se met en position velours d'arche également. Allez, attention au départ. On va bien sûr encourager Pierre Vercruysse qui pilote velours de Vivoin numéro 11. Vasco de Rouler part un peu en retrait avec le Suédois Björn Goop. Et c'est parti pour cette première course du championnat du monde des drivers aujourd'hui sur l'hippodrome de Caen avec un superbe départ à l'extérieur du numéro 6 Wolfgang avec Enrico Bellei, l'italien qui prend l'avantage. Très bon départ également du néo-zélandais Vanuatu avec le numéro 2. C'est donc Butcher qui vient en deuxième position, qui va venir accélérer alors que le numéro 8 est au galop. Vizzario le favori de la course au grand galop, et le Danois René Kjaer n'arrive pas à le remettre. Catastrophe, le favori au galop, ça s'est mal passé dans le tournant. Et bien on a David Butcher qui prend l'avantage de la Nouvelle-Zélande avec en deuxième position le numéro 6 Wolfgang. À l'extérieur on tente de se rapprocher avec l'Espagnol Antonio Frontera Pocovi avec le numéro 5 Vagabond de Ruby qui fait l'effort pour essayer de venir se placer. Quant à Björn Goop, il patiente pour le moment. Björn Goop qui est en retrait avec son partenaire. On voit également assez loin du groupe de tête le numéro 12 Vaisseau qui se retrouve en dernière position. Ligne en face, 1500 mètres à parcourir avec le numéro 2 Vanuatu qui a l'avantage. David Butcher avec en deuxième position, se rapprochant pratiquement à son extérieur un autre concurrent qui est venu en bonne position, alors que le numéro 6 Wolfgang est toujours calé le long de la corde, il patiente. On a des drivers qui sont assez loin, hein. Björn Goop qui est attardé avec Vasco de Rouler, très loin également Gerhard Mer, l'Autrichien, avec Valentino Danover, le numéro 7 qui fait partie des dernières positions pour le numéro 12 Vaisseau et Naïdé. Méline en face. Là, on s'observe devant. Où est Pierre Vercruysse? Il patiente, il est en 7ème position. Ça se passe pas trop mal pour Pierre Vercruysse qui attend, semble-t-il, avec des ressources avec velours de Vivoin. Mais devant on a toujours l'avantage avec ce numéro 2 Vanuatu, David Butcher qui avait fait un effort assez violent pour venir en tête et qui contrôle l'épreuve. Il y a quelques efforts à l'extérieur. On a notamment Vic Dumarin, numéro 4 qui vient très vite sur le numéro 3 Voilà Écu qui est en bonne place avec le Canadien. Et voilà donc Vic Dumarin qui se rapproche avec Vasco de Rouler également. Björn Goop qui fait l'effort maintenant pour venir en 3ème position alors qu'on est dans le dernier tournant. Pierre Vercruysse est encore assez loin, le français. Il est à l'arrière du peloton. On est dans le dernier tournant, enfin avec une faute du numéro 10 Vasco de Rouler. Je le disais, c'est un cheval très compliqué. Et Björn Goop est au galop maintenant, en train ligne droite avec l'avantage pour le numéro 2 Vanuatu qui repart avec en deuxième position le Finlandais Mika Force avec Vic Dumarin qui semble revenir un petit peu avec en 3ème position le numéro 6 Wolfgang qui essaie de se décaler à présent alors que l'As continue à l'extérieur, mais il semble se retirer le numéro 1 Valto Delandier alors que pourtant j'ai l'impression qu'il n'a pas été disqualifié. En ligne droite avec Vic Dumarin à l'extérieur, toujours Vanuatu le long de la corde, le numéro 6 Wolfgang également, Enrico Bellei l'italien qui va essayer de venir créer la surprise dans cette course. On est à 200 mètres de l'arrivée avec le néo-zélandais David Butcher qui se détache avec Vanuatu, David Butcher en tête avec en deuxième position Enrico Bellei. La 3ème place à la lutte avec le numéro 7 Valentino Danover, Gerhard Mer et à l'extérieur l'américain qui fait le vite avec le numéro 1 Valto Delandier. Victoire du numéro 2 Vanuatu. La 2ème place, c'est très serré pour cette 2ème place entre l'As et l'extérieur, Valto Delandier, le numéro 6 Wolfgang, et puis également au centre le français Pierre Vercruysse avec velours de Vivoin, le numéro 11 qui doit à mon avis se contenter de la 4ème place. Oui, a priori effectivement PE, en tout cas le succès revient sans problème au numéro 2 Vanuatu, donc associé au néo-zélandais David Butcher. Il était dernier du classement de ce championnat du monde des drivers pour l'instant. Et bien il va marquer de précieux points avec cette victoire. 6,50 € pour ce numéro 2 Vanuatu. La 2ème place, c'est très pointu à voir entre l'As à l'extérieur qui a très bien fini, Valto Delandier associé à l'américain Jason Bartlett, et le numéro 6 Wolfgang associé à l'italien Enrico Bellei. C'est très pointu pour la 2ème place. Et puis derrière donc on retrouve le français
Pierre Vercruis avec Velours de Vivoin qui devrait prendre donc la 4e place, 5e place plus loin pour le numéro 7 Valentino d'Hannover associé à l'Autrichien Gerhard Mer. Voilà donc le numéro 2 Vanuatu qui s'impose peu dans cette course donc avec le néo-zélandais Asun Sulky. Ouais, exactement, un néo-zélandais, un driver néo-zélandais qui a drivé une jolie course parce qu'il est venu en tête, on ne l'a pas trop contré, ensuite il a contrôlé, il a accéléré pour finir. J'ai pas trop compris le comportement du driver américain Vincent, parce qu'il s'est retrouvé tout à l'extérieur. Alors est-ce qu'il pensait être disqualifié, je ne sais pas, mais en tout cas il a fini tout à l'extérieur et il semble prendre la 2e place aux abords du poteau. Son cheval est venu tout en dehors pour finir. Et Dominique n'a pas compris non plus, PE. Ah oui, j'en parlais avec lui, il disait, il l'a bien mené, mais je ne sais pas s'il est venu faire complètement dehors. Voilà, on va essayer de savoir. Bon, en tout cas le cheval a tracé une très belle fin de course et sans ce petit souci à l'entrée de la ligne droite, je pense qu'il aurait donné chaud à Vanuatu qui remportait cette course tout de même assez brillamment. Alors là, certainement 2e devant le 6 et donc Pierre Vercruis 3e avec 4e avec Velours de Vivoin, le numéro 11. Le 2 s'impose, photo entre là c'est le 6 et 4e place pour le 11, c'est l'arrivée de la 2e course. Il a remporté aujourd'hui sa première victoire, il était à 1,70 €, c'est une Kazakh italienne qui est représentée par ce poulain. On a ici numéro 2, Agitateur, avec Asun Sulky, Alain Roussel, qui a eu le plaisir d'accueillir le Trophée Vert récemment sur son l'hippodrome d'Alençon. Je crois qu'on va pouvoir écouter Alain, qui a été interviewé par Alexis tout à l'heure. Écoutons l'avis de ce driver entraîneur au sujet de ce fils de Password. Alain, votre cheval a couru très proprement sur l'hippodrome de Durtal. Il a fait une faute en début de parcours et derrière, il fait un bon dernier kilomètre. Oui, il m'avait fait une petite faute en sortant des fils. Il a voulu se précipiter un petit peu, mais après, j'avais couru pour lui donner une bonne leçon. Et il m'a fait vraiment les 200 derniers mètres très bien. C'est un poulain que vous estimez? Oui. Oui, je l'estime beaucoup. C'est pour ça que je le mène moi-même pour l'instant, parce que je veux lui apprendre son métier. C'est un Password avec une mère d'Hirosaka par passionnant, oui. Une sœur à Hirosaka par passionnant. Donc bien né, mais beaucoup de chevaux sous le capot. Donc il faut arriver à le maîtriser un petit peu, à lui faire apprendre son métier tranquillement. Est-ce que vous pensez qu'il va se sortir du profil de la piste de Caen? Là, c'est plus du tout la même chose. Il avait débuté sur le sable à Birel. Ben, c'est-à-dire que je vous dirais, c'est ici que je l'ai qualifié il y a 2 mois. Et je l'avais qualifié en 17. Il m'avait fait vraiment une très très belle qualification. Très bien. Merci Alain. Ouais, c'est un cheval qui a une histoire assez particulière, c'est comme m'a indiqué Alain. D'ailleurs, quand j'étais sur l'hippodrome d'Alençon lors du Trophée Vert, il me disait que ce cheval avait été castré car on n'y arrivait pas du tout. Il avait changé d'entraînement et le cheval ne s'en sortait pas. Et le fait de l'avoir castré a fait qu'il s'est complètement retrouvé. Et il a dévoilé tout son potentiel, ce fils de Password, Agitateur, qui va essayer d'obtenir encore une bonne place à l'arrivée de cette course. Il tente de remporter sa première victoire. Il a couru 2 fois, 4e à Burel-les-Rois en faisant belle impression et 2e à Durtal récemment, battu d'assez peu d'ailleurs pour le succès. Allez, on se place dans cette course Autostart. Prix de Saucé, ce sont des 3 ans qui n'ont pas gagné 7 300 €. Méfiez-vous du numéro 3, Antipasto. On sent que ce cheval est capable de réitérer son dernier succès. C'était très bien au Mans, il a gagné sans forcer. Fils de Quaker Jet. Grégory Simon est le seul apprenti de la course, mais il connaît bien son cheval, il n'y a pas de souci. Sachez à son sujet que Grégory m'a signalé tout à l'heure qu'au Mans c'était bien, sans avoir forcément un très bon parcours, et que le cheval allait bien se comporter à droite. Donc il n'y aura pas de souci au niveau de la corde, en tout cas début de corde à droite, mais au niveau du 8, il n'y avait pas de contre-indication. Il est à la cote de 5,50 €. On s'en méfie un petit peu. La cote d'Augusto Barre a remonté légèrement à 2 €. On ne peut pas dire que ce soit un coup sûr, parce que c'est un cheval un petit peu tendu dans un parcours. On l'a vu lors de sa première tentative. Peut-être un peu mou tout à l'heure lors de l'échauffement, c'est ce que nous indiquait son entraîneur Nicolas Catherine. C'est un poulain qui a fait très belle impression. Il a superbement sprinté dernièrement lors de ses débuts face à Arpège de Blary, 2 chevaux qui ont fait très très nettement la différence pour finir. Le chrono était là, une 16-1. Ça devrait bien se passer, on l'espère en tout cas pour son entourage. Allez, attention au départ. Les chevaux se mettent en place derrière l'Autostart, 2200 mètres à parcourir. Un cheval encore un peu en retrait, c'est numéro 2, Agitateur. Alain Roussel prend son temps. Le cheval est pris de vitesse, c'est numéro 7. Augusto Barre, le favori, part un petit peu en retrait. Agitateur est au galop, numéro 2. Il est remis par son partenaire Alain Roussel et les voilà partis. Augusto Barre est au galop. Augusto Barre, le favori au galop. Il a complètement raté sa mise en jambe. C'est catastrophique pour Augusto Barre qui perd toute chance. Franca n'arrive pas à le remettre. Et le 8 également se retire, donc 5 et 8 hors course. Le 5 et le 8 ont été disqualifiés. On va aborder le premier tournant avec Tony Hubelair qui a pris l'avantage avec Astre de Feu, le numéro 6. Arezzo Vici s'est bien élancé, il se retrouve en 2e position avec Antipasto qui est 3e. Un peu plus loin le numéro 1, Atoll de TC, alors qu'on confirme la disqualification du numéro 5 Augusto Barre et du numéro 8 Atout de Landmer.
On aborde le premier tournant avec Arezzovici qui a pris tête et corde. En deuxième position, Astro de Feu. La troisième place à la corde pour Antipasto qui patiente derrière les premiers. Le numéro 7 se rapproche. Il s'agit d'Ange Fort Carla, alors que dans son dos, on a Atoll de TC, numéro 1. Dernière position pour le numéro 2, Agitateur. 1500 mètres à parcourir. Avec le numéro 4, Arezzovici qui contrôle. À son extérieur, Ange Fort Carla qui vient pratiquement à sa hauteur avec Fabien Andrieux. Ils sont 2 par 2. Et toujours à l'arrière, le numéro 3, Antipasto. Bon, il est tout proche quand même du groupe de tête. Et le numéro 2, Agitateur, qui attend en dernière position. Bientôt la Méline en face. Ça se passe bien pour Arezzovici, la casaque de l'écurie des Charmes. Dans son sillage, Astre de Feu, qui a beaucoup de ressources également. Tony Belair, qui est plein de ressources à la corde, qui patiente. Avec en troisième position, le numéro 7, Ange Fort Carla, qui se retrouve né au vent. L'As, Atoll de TC, quatrième devant Antipasto. Et Agitateur, qui est en dernière position. 1000 mètres à parcourir. Arezzovici toujours aux commandes de l'épreuve. On décale avec le numéro 1, Atoll de TC, qui essaie de venir maintenant pratiquement en deuxième position alors qu'on aborde le dernier tournant. Attention à Tony Belair qui a beaucoup de ressources avec ce cheval qui porte la casaque de l'écurie d'Em, Astre de Feu. Il attend qu'une chose, c'est d'avancer. Et pour le moment, Tony décide de patienter encore. On est dans le dernier tournant. Faute à l'arrière d'Agitato, mais vite remis par son partenaire. Dernier tournant avec Arezzovici toujours en tête. En deuxième position, Atoll de TC, numéro 1, Dominique Lopneux, qui va certainement essayer de laisser un peu dans la boîte Tony Belair qui a beaucoup de ressources avec Astre de Feu. En quatrième position, il y a Antipasto, numéro 3, alors que le 2, Agitateur, tente de revenir un petit peu en très ligne droite avec Arezzovici qui a toujours l'avantage. On est à pratiquement 450 mètres du poteau. Atoll de TC, deuxième. Astre de Feu va certainement se décaler. Il peut se décaler maintenant. Tony Belair en très ligne droite avec Arezzovici toujours en tête. Deuxième place pour Atoll de TC. À l'extérieur, Astre de Feu qui va certainement accélérer. On est à 300 mètres du poteau avec Arezzovici qui lutte toujours avec Atoll de TC. Voilà Astre de Feu maintenant qui accélère à 200 mètres de l'arrivée bientôt avec Arezzovici qui est au galop alors qu'il avait encore l'avantage. Et c'est le numéro 6, Astre de Feu, qui se détache maintenant et qui va s'envoler vers la victoire. Astre de Feu détaché d'Antipasto qui finit bien à l'extérieur et Atoll de TC qui est en troisième position. Astre de Feu avec Tony Belair qui va remporter cette course. Astre de Feu, le numéro 6, s'impose nettement. Deuxième place pour Antipasto qui trace une belle fin de course pour prendre la deuxième place. Le numéro 1, Atoll de TC, est troisième et le numéro 2, Agitateur, prend la quatrième place devant le numéro 7, Ange Fort Carla, cinquième. Merci PE. 6, 3, As 2 et 7. C'est l'arrivée provisoire donc de la quatrième course à Caen, le prix de Saucé. Le succès revient donc au numéro 6, Astre de Feu, associé à Tony Belair. Il s'impose assez facilement aux dépens du numéro 3, Antipasto, qui a bien terminé à l'extérieur donc pour prendre la deuxième place. Troisième place en retrait pour l'As Atoll de TC et quatrième place nettement plus loin pour le numéro 2, Agitateur, qui va devancer le numéro 7, Ange Fort Carla. Une course PE qui a été marquée par la disqualification en début de parcours du grandissime favori, Augusto Barra. Ouais, il s'est complètement trompé en début de course. Elle est en forme, elle est à l'aise, corde à droite. Elle est en pleine réussite en ce moment et ce qui est important, c'est qu'elle est très, très sage dans un parcours, une jument sérieuse, rarement disqualifiée. Des infos sur Uranie Duglé, le numéro 11, associé à un Espagnol. Oui, j'en ai parlé avec son entourage. Bon, déjà, son driver est un driver mallorquin qui a une très bonne main. C'est ce que m'ont confirmé plusieurs professionnels dans les écuries, des professionnels français, bien sûr, qui apprécient ce driver. Gaël Nyon me parlait un petit peu de Uranie Duglé. Il me disait c'est une jument qui a des moyens, mais qui nous a parfois embêté au niveau des allures. Et ils ont changé 2-3 choses depuis ces 2 dernières courses. Ça semble-t-il porter ses fruits. Alors, on l'a mis une barre américaine pour qu'elle mette le nez bien à gauche afin qu'elle ne tombe pas à l'amble, parce que c'est son défaut d'être ambleuse quand elle se précipite un peu. Quelques petits détails, un petit changement au niveau de la ferrure. Donc la jument est bien actuellement. Elle pourrait pourquoi pas créer la surprise. Ok, bah écoutez, on va la suite de près pour une quatrième place, pourquoi pas, dans le mini-multi. 35 contre 1 pour Uranie Duglé, associé à Antonio Frontera Pocovic, qui est effectivement un driver mallorquin dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, Pierre Vercruz, tout à l'heure, à votre micro, Alexis, nous signalait que c'était un pilote de grande qualité. Voilà, on voit ici le numéro 2, Unica des Chaliers, avec David Butcher qui a remporté la première course tout à l'heure de ce championnat. 14 € pour Unica des Chaliers qui reste sur une quatrième place à Reims, concurrente entraînée dans le nord de la France par Alain Chavat. Puis on a à sa hauteur Eric Hoytomt, associé au numéro 10, Une Reine d'Avril, qui est entraîné par les frères Terry. Je vais vous parler un peu de Jason Bartlett.
savez, ce driver qui, vous le pensiez PE, et ça s'est confirmé quand j'ai parlé avec lui, a cru qu'il avait été disqualifié dans la course précédente avec le cheval de Dominique Chéradam. Il me dit que sans cela, évidemment, le cheval aurait sûrement gagné cette course. Et il était très content déjà de pouvoir se placer à l'arrivée de cette épreuve. Il m'a parlé un peu de lui, il m'a dit que c'était un driver qui venait de l'Est des États-Unis, qui drivait 5 jours par semaine sur l'hippodrome de Yonkers, en plein meeting de Yonkers, et qui allait également de temps en temps en visite sur l'hippodrome de Pocono. Bien sûr, son rêve, c'est évidemment de participer à des épreuves comme l'Ambletonian, comme évidemment le Naptray, la Breeders' Crown et toutes les belles épreuves de Meadowlands. Et il est très content d'être ici en France. Il me disait qu'évidemment le rythme n'est absolument pas le même. Aux États-Unis, on part très vite et ensuite on se place. Il y a rarement de chevaux qui viennent en 3e épaisseur, alors qu'en France, ce sont des courses beaucoup plus tactiques qui obligent les chevaux à faire des efforts. Donc on doit s'adapter quand on est driver américain, mais bon, pour l'instant, il s'adapte pas trop mal, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il vous a parlé de sa position au sulky? Parce que généralement, les drivers américains sont complètement couchés couchés dans le sulky durant la course. Là, c'est pas du tout le cas, en fait. On l'a bien droit, comme un peu nos drivers européens, en fait. Bah, c'est les consignes que lui donnent, en fait, les entraîneurs, et il a bien compris qu'on ne pouvait pas driver les trotteurs mécanisés en France de la même manière que les trotteurs mécanisés aux USA, qui sont très très vite, qui ont des bouches souvent un peu plus simples, et donc là bon, il faut être un peu plus avec le cheval, et adopter cette position peut être un peu compliqué, donc on aime bien les mettre de l'avant là-bas, mais ici c'est un peu moins le cas, quoi. Voilà, Pierre Mercruis avec Union du Thé qui est la grande favorite de la course. Elle tente de remporter une deuxième victoire d'affilée. Elle a l'air très bien dans son comportement, un peu tendu, mais sans plus, elle peut être plus tendue, donc c'est quand même de bon augure. Uranie Duglé, donc on a changé quelque chose au niveau de la ferrure, d'autres éléments également pour qu'elle soit bien appliquée durant le parcours et qu'elle sprint avec Antonio Frontera Pocovi. Alors attention à Trevor Henry qui va piloter la jument de Francane, Urgence de Giné numéro 4. Ça nous attire beaucoup, bien sûr, avant le coup, cette candidature, parce qu'elle reste sur 2 victoires. Bon, elle n'a pas couru depuis le mois de novembre, mais c'est une jument de vitesse. Une info importante, messieurs, il y avait une enquête à l'issue de la deuxième course à Longchamp. Sachez que le lauréat Another Party a été rétrogradé à la 5e place. Donc l'arrivée est la suivante: 4, 8, 6, 7 et As. Deuxième course à Longchamp. Ok, on retrouve Francane avec Alexis, on va parler de la rentrante Urgence de Giné numéro 4. Dans quelques secondes, PE, parce que Franck termine une conversation téléphonique, et après évidemment je vais lui demander des précisions sur cette jument qui rentre, en étant déférée des 4 pieds. J'attends juste que Franck ait fini sa conversation. Oui, elle a été déférée des 4 pieds lors de ses 2 dernières sorties, ça s'est soldé par des victoires. Vous êtes invité, merci Franck, vous êtes invité par Equidia, et peut-être que vous allez être invité par le driver Trevor Henry si vous lui permettez de gagner une première course. Est-ce que c'est possible? J'espère pour tout le monde, mais bon, la jument est peut-être pas assez prête. Elle a couru Cabourg tout l'été dernier. Ayant une petite pyro il y a 2 mois, on n'a pas pu travailler comme on l'a voulu. Bon là c'est presque au top, mais s'il faut un petit peu les fous, elle va pas être trop contente. La vitesse, elle est déférée des 4, elle a ça pour elle, quoi. Ouais, bah c'est parce qu'elle se cogne beaucoup dans l'arrière des postérieurs, donc je préfère lui enlever pour pas qu'elle se fasse mal. Ok, merci Franck. On la voit ici. Urgence de Giné peut-être pas à 100% aujourd'hui, il y a quand même une cote très basse, 5,30 €. Arrivé par le Canadien Trevor Henry. 5,30 €, c'est la deuxième favorite de la course. Cette épreuve rassemble 12 concurrents de 5 ans qui n'ont pas gagné 42 000 €. Une nouvelle fois, je vous signale qu'il y a 7 concurrents qui vont partir en première ligne. Voilà le numéro 12, Utopie Dupont, qui est l'une des 2 pensionnaires des frères Terry. Utopie Dupont qui a couru dans une course à réclamer sur l'hippodrome d'Argentan, qui a déçu son entourage durant ces derniers mois. Pas facile de l'avoir sur l'une des premières marches du podium aujourd'hui. Oui, son driver aura une chance théorique bien supérieure avec Thésée de Corbery dans la prochaine, a priori. Qui malheureusement a été disqualifié tout à l'heure dans la première course. Bah oui, pour l'instant il a couru dans 3, 4, 5 courses, il est disqualifié 4 fois, une fois premier. Aïe. Il fait pas dans la demi-mesure, ce monsieur. Allez, vous êtes les heures de rôle. Allez, on se place. Le Français Pierre Mercruis favori avec Union du Thé, ça cote 2,10 €. C'est la grandissime favorite de cette course. Le Hit va partir derrière numéro 1, Union du Cal. Union du Cal est piloté par Björn Goop. Attention au départ, on a assez peu parlé de Uranie Duchelou, numéro 3, qui est capable certainement de bien faire, car elle a obtenu de bons classements ces derniers temps dans ce style de catégorie.
Alors je surveille Pierre Vercruis, il ne veut pas partir trop vite, hein. Il laisse un peu faire tout le monde. Il ne va pas se retrouver en tête. Pierre Vercruis, il faut dire que sa jument est bien couvert caché. Le voilà parti dans cette nouvelle course du championnat du monde des drivers. On est parti pour 2200 mètres avec un départ canon du numéro 6, Urizona, avec Enrico Bellei, l'Italien, qui prend l'avantage. Faute du numéro 3. Le 3, Urani Duchelot, est au galop et c'est terminé pour ce numéro 3. À l'arrière, on a le numéro 8, Urgence Girl, avec également le numéro 10, une reine d'avril. Et on aborde le premier tournant avec Enrico Bellei qui a pris l'avantage. Mais voilà la favorite qui se rapproche avec Pierre Vercruis. Le français Pierre Vercruis qui prend maintenant l'avantage avec Union du Thé. En deuxième position, Urizona, numéro 6, Enrico Bellei. La troisième place pour David Butcher qui se rapproche, le néo-zélandais qui a remporté la première course de ce championnat aujourd'hui. Il est en deuxième position maintenant, David Butcher, avec le numéro 2, Unica des Chaliers. Bien placé également à la corde, le numéro 4, Urgence de Giné. Pierre Vercruis attend un dos, hein. Il le trouve maintenant avec le numéro 2, Unica des Chaliers, qui a pris l'avantage. Et on accélère avec également une autre concurrente qui vient très vite alors qu'on aborde la ligne d'en face. Et cette concurrente qui vient en tête, c'est le numéro 5. Il s'agit d'Utopino Nantaise. D'en face, avec Utopino Nantaise, le 5 qui a pris l'avantage. Deuxième place pour le numéro 2, Unica des Chaliers. La troisième place pour Union du Thé qui patiente, la favorite le long de la corde. Pierre Vercruis qui attend son heure avec à sa hauteur le numéro 11, Urani Duglé, qui est bien rapproché là par Antonio Frontera Pocovi. Alors que Urizona est un peu sollicité par son partenaire, le 4, Urgence de Giné, complètement enfermé avec Trevor Henry qui est dans la boîte. En retrait, Björn Goop avec le numéro 1, Union du 4, qui se retrouve quand même assez loin dans une course qui n'avance pas vraiment. On a repris le vent, hein. Il reste 1000 mètres à parcourir. Utopino Nantaise, toujours en tête le numéro 5 avec Gerhard Mayer. C'est le driver autrichien avec en deuxième position David Butcher qui est deuxième avec le numéro 2, Unica des Chaliers. À l'extérieur, Urani Duglé se rapproche, le numéro 11. Calé à la corde, la favorite qui est enfermée, le 10, une reine d'avril se rapproche. À l'arrière toujours Björn Goop avec le numéro 1, Union du 4 qui essaie de se décaler. C'est difficile pour Urizona, le numéro 6 qui est très sollicité par Enrico Bellei. Elle va avoir du mal à faire l'arrivée. Bientôt l'entrée de la ligne droite avec des outsiders qui mènent la course. Le 5 en tête toujours, Gerhard Mayer avec le numéro 5, Utopino Nantaise à son extérieur. Antonio Frontera Pocovi qui laisse dans la boîte la favorite qui est calée le long de la corde. Attention au numéro 10 qui va essayer d'accélérer, une reine d'avril. Allez, entrée ligne droite bientôt. On accélère également avec Utopie Dupont qui est lancé tout à l'extérieur. Entrée ligne droite avec ses drivers qui luttent pour le succès le long de la corde. On essaie de tenir bon avec Utopino Nantaise. La favorite va se rapprocher maintenant, Union du Thé. Pierre Vercruis, le français, qui accélère maintenant à 200 mètres de l'arrivée. Il lance Union du Thé, mais il essaie de prendre l'avantage, mais c'est difficile hein, parce qu'on le contre le long de la corde. Union du Thé à la lutte avec Urani Duglé également qui se comporte bien et Utopino Nantaise le long de la corde qui essaie de résister. Union du Thé a pris l'avantage, le français Pierre Vercruis qui prend le meilleur alors que le numéro 4, Urgence de Giné, finit vite à l'extérieur. Pierre Vercruis à l'honneur dans cette étape du championnat des drivers, championnat du monde. La deuxième place pour le numéro 4, Urgence de Giné, Trevor Henry, et la troisième place à la corde pour Gerhard Mayer avec le numéro 5, Utopino Nantaise. Effectivement, PE, et c'est donc Pierre Vercruis qui s'impose et qui va conforter sa place de leader dans le championnat du monde des drivers. Donc il s'impose au sulky du numéro 7, Union du Thé. C'était la grande favorite de cette course. La deuxième place à l'extérieur pour le numéro 4, Urgence de Giné, qui a très bien fini. Troisième place le long de la corde pour le numéro 5, Utopie Nantaise. Et c'est l'As Union du Cal qui va prendre la quatrième place, 7, 4, 5 et As. Arrivée provisoire donc de la 5e course à Caen. C'est sympa de voir Pierre Vercruis s'imposer et marquer de précieux points PE dans ce championnat du monde des drivers. Voilà, on est très très bien drivé, c'est magnifique hein, ce qu'il a fait Pierre Vercruis. Il avait la jument de la course dans les mains, il a laissé faire un peu tout le monde, il s'est décalé, ça s'est très bien passé et il se détache au classement de ce championnat du monde. Alexis, tout de suite c'est à vous. Ouais, avec Alain, vous espériez pouvoir apporter des points à Pierrot. Alain, c'est le rêve là, 19 points, ça lui fait 105 points. Il a couru 7 courses, il en a gagné 3, il est 4 fois placé. C'est extraordinaire, c'est très bien pour lui. Je pense qu'il va être champion du monde. J'en suis persuadé. On espère pour lui en tout cas. Bon, la jument l'a bien fait, il l'a mené comme il fallait sur la main. Petit oignon comme on dit, vraiment, mais il l'a très bien. Elle est en forme, elle est à l'aise, corde à droite. Elle est en pleine réussite en ce moment et ce qui est important c'est qu'elle est très, très sage dans un parcours, une jument sérieuse, rarement disqualifiée. Des infos sur Urani Duglé, le numéro 11 associé à un Espagnol. Ouais, j'en ai parlé avec son entourage. Bon, déjà son driver est un driver mallorquin qui a une très bonne main. Hein. C'est ce que m'ont confirmé plusieurs professionnels dans les écuries, des professionnels français bien sûr, qui apprécient ce driver. Gaël Nion me parlait un petit peu de Urani Duglé. Il me disait c'est une jument qui a des moyens mais qui nous a parfois embêté au niveau des allures. Et ils ont changé 2-3 choses depuis ces 2 dernières courses. Ça semble-t-il porter ses fruits. Alors on l'a mis une barre américaine pour qu'elle mette
le nez bien à gauche afin qu'elle ne tombe pas à l'amble, parce que c'est son défaut d'être ambleuse quand elle se précipite un peu. Quelques petits détails, un petit changement au niveau de la ferrure. Donc la jument est bien actuellement. Elle pourrait pourquoi pas créer la surprise. Ok, bah écoutez, on va la suite de près pour une 4e place, pourquoi pas, dans le mini-multi. 35 contre 1 pour Uranie Duglé, associé à Antonio Frontera Pocovi, qui est effectivement un driver mallorquin dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, Pierre Vercruz, tout à l'heure, à votre micro, Alexis, nous signalait que c'était un pilote de grande qualité. Voilà, on voit ici le numéro 2, Unica des Chaliers, avec David Butcher, qui a remporté la première course tout à l'heure de ce championnat. 14 € pour Unica des Chaliers, qui reste sur une 4e place à Reims, concurrente entraînée dans le nord de la France par Alain Chavat. Puis on a à sa hauteur Eric Hoytomt, associé au numéro 10, Une Reine d'Avril, qui est entraîné par les frères Terry. Je vais vous parler un peu de Jason Bartlett. Vous savez, ce driver qui, vous le pensiez PE, et ça s'est confirmé quand j'ai parlé avec lui, a cru qu'il avait été disqualifié dans la course précédente avec le cheval de Dominique Chéradam. Il me dit que sans cela, évidemment, le cheval aurait sûrement gagné cette course. Il était très content déjà de pouvoir se placer à l'arrivée de cette épreuve. Il m'a parlé un peu de lui. Il m'a dit que c'était un driver qui venait de l'Est des États-Unis, qui drivait 5 jours par semaine sur l'hippodrome de Yonkers, en plein meeting de Yonkers, et qui allait également de temps en temps en visite sur l'hippodrome de Pocono. Bien sûr, son rêve, c'est évidemment de participer à des épreuves comme l'Ambletonian, comme évidemment le Naptray, la Breeders' Crown et toutes les belles épreuves de Meadowlands. Et il est très content d'être ici en France. Il me disait qu'évidemment le rythme n'est absolument pas le même. Aux États-Unis, on part très vite et ensuite on se place. Il y a rarement de chevaux qui viennent en 3e épaisseur, alors qu'en France, ce sont des courses beaucoup plus tactiques qui obligent les chevaux à faire des efforts. Donc on doit s'adapter quand on est driver américain, mais bon, pour l'instant, il s'adapte pas trop mal, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il vous a parlé de sa position au sulky? Parce que généralement, les drivers américains sont complètement couchés couchés dans le sulky durant la course. Là, c'est pas du tout le cas, en fait. On l'a bien droit, comme un peu nos drivers européens, en fait. Bah, c'est les consignes que lui donnent, en fait, les entraîneurs, et il a bien compris qu'on ne pouvait pas driver les trotteurs mécanisés en France de la même manière que les trotteurs mécanisés aux USA, qui sont très très vite, qui ont des bouches souvent un peu plus simples, et donc là bon, il faut être un peu plus avec le cheval, et adopter cette position peut être un peu compliqué, donc on aime bien les mettre de l'avant là-bas, mais ici c'est un peu moins le cas, quoi. Voilà, Pierre Vercruz avec Union du Thé, qui est la grande favorite de la course. Elle tente de remporter une 2e victoire d'affilée. Elle a l'air très bien dans son comportement, un peu tendu, mais sans plus, elle peut être plus tendue, donc c'est quand même de bon augure. Uranie Duglé, donc on a changé quelque chose au niveau de la ferrure, d'autres éléments également pour qu'elle soit bien appliquée durant le parcours et qu'elle sprinte avec Antonio Frontera Pocovi. Alors attention à Trevor Henry, qui va piloter la jument de Franck-Kahn, Urgence de Giné numéro 4. Ça nous attire beaucoup, bien sûr, avant le coup, cette candidature, parce qu'elle reste sur 2 victoires. Bon, elle n'a pas couru depuis le mois de novembre, mais c'est une jument de vitesse. Une info importante, messieurs, il y avait une enquête à l'issue de la deuxième course à Longchamp. Sachez que le lauréat Another Party a été rétrogradé à la 5e place, donc l'arrivée est la suivante: 4, 8, 6, 7 et As. Deuxième course à Longchamp. Ok, on retrouve Franck-Kahn avec Alexis, on va parler de la rentrante Urgence de Giné numéro 4. Dans quelques secondes, PE, parce que Franck termine une conversation téléphonique, et après évidemment je vais lui demander des précisions sur cette jument qui rentre, en étant déférée des 4 pieds. J'attends juste que Franck ait fini sa conversation. Oui, elle a été déférée des 4 pieds lors de ses 2 dernières sorties, ça s'est soldé par des victoires. Vous êtes invité, merci Franck, vous êtes invité par Equidia, et peut-être que vous allez être invité par le driver Trevor Henry si vous lui permettez de gagner une première course. Est-ce que c'est possible? J'espère pour tout le monde, mais bon, la jument est peut-être pas assez prête. Elle a couru Cabourg tout l'été dernier. Ayant une petite pyro il y a 2 mois, on n'a pas pu travailler comme on l'a voulu. Bon là c'est presque au top, mais s'il faut un petit peu les fous, elle va pas être trop contente. La vitesse, elle est déférée des 4, elle a ça pour elle, quoi. Ouais, bah c'est parce qu'elle se cogne beaucoup dans l'arrière des postérieurs, donc je préfère lui enlever pour pas qu'elle se fasse mal. Ok, merci Franck. On la voit ici. Urgence de Giné, peut-être pas à 100% aujourd'hui, il y a quand même une cote très basse, 5,30 €. Arrivé par le Canadien Trevor Henry. 5,30 €, c'est la 2e favorite de la course. Cette épreuve rassemble 12 concurrents de 5 ans qui n'ont pas gagné 42 000 €. Une nouvelle fois, je vous signale qu'il y a 7 concurrents qui vont partir en première ligne. Voilà le numéro 12, Utopie Dupont, qui est l'une des 2 pensionnaires des frères Terry. Utopie Dupont qui a couru dans une course à réclamer sur l'hippodrome d'Argentan. Je pense qu'il a déçu son entourage durant ces derniers mois.
pas facile de l'avoir sur l'une des premières marches du podium aujourd'hui. Oui, son driver aura une chance théorique bien supérieure avec Thésée de Corbery dans la prochaine, hein, a priori. Driver qui malheureusement a été disqualifié tout à l'heure dans la première course. Hein. Bah oui, pour l'instant il a couru dans 3, 4, 5 courses, il est disqualifié 4 fois, une fois premier. Aïe. Il fait pas dans la demi-mesure ce monsieur. Allez, vous êtes les heures de rôle. Allez, on se place. Le Français Pierre Vercruysse favori avec Union du Thé, ça cote 2,10 €. C'est la grandissime favorite de cette course. Il va partir derrière le numéro 1, Union du Cal. Union du Cal est piloté par Björn Goop. Attention au départ, on a assez peu parlé de Uranie Duchelou, numéro 3, qui est capable certainement de bien faire, car elle a obtenu de bon classement ces derniers temps dans ce style de catégorie. Alors je surveille Pierre Vercruysse, il ne veut pas partir trop vite, hein. Il laisse un peu faire tout le monde. Il ne va pas se retrouver en tête. Pierre Vercruysse, il faut dire que sa jument est bien courir caché. Le voilà parti dans cette nouvelle course du championnat du monde des drivers. On est parti pour 2200 mètres avec un départ canon du numéro 6 Urizona avec Enrico Bellei, l'italien, qui prend l'avantage faute du numéro 3. Le 3 Uranie Duchelot est au galop et c'est terminé pour ce numéro 3. À l'arrière on a le numéro 8 Urgence Girl avec également le numéro 10 une reine d'avril. Et on aborde le premier tournant avec Enrico Bellei qui a pris l'avantage. Mais voilà la favorite qui se rapproche avec Pierre Vercruysse. Le français Pierre Vercruysse qui prend maintenant l'avantage avec Union du Thé. En deuxième position, Urizona numéro 6, Enrico Bellei. La troisième place pour David Butcher qui se rapproche, le néo-zélandais qui a remporté la première course de ce championnat aujourd'hui. Il est en deuxième position maintenant, David Butcher, avec le numéro 2 Unica des Chaliers, bien placé également à la corde le numéro 4 Urgence de Giné. Pierre Vercruysse attend un dos, hein. Il le trouve maintenant avec le numéro 2 Unica des Chaliers qui a pris l'avantage. Et on accélère avec également une autre concurrente qui vient très vite alors qu'on aborde la ligne d'en face. Et cette concurrente qui vient en tête, c'est le numéro 5, il s'agit d'Itopino Nantes. D'en face. Avec Pino Nantes, le 5 qui a pris l'avantage, deuxième place pour le numéro 2, Unica des Chaliers, la troisième place pour Union du Thé, qui patiente la favorite le long de la corde. Pierre Vercruysse qui attend son heure avec à sa hauteur le numéro 11, Uranie Duglé, qui est bien rapproché là par Antonio Frontera Pocovi, alors que Urizona est un peu sollicité par son partenaire, le 4 Urgence de Giné, complètement enfermé, avec Trevor Henry qui est dans la boîte, en retrait Björn Goop avec le numéro 1 Union du Cal qui se retrouve quand même assez loin dans une course qui n'avance pas vraiment. On a repris devant, hein. Il reste 1000 mètres à parcourir. Utopino Nantes toujours en tête, le numéro 5 avec Gerhard Mayer, c'est le driver autrichien, avec en deuxième position David Butcher qui est deuxième avec le numéro 2 Unica des Chaliers. À l'extérieur, Uranie Duglé se rapproche, le numéro 11 calé à la corde, la favorite qui est enfermée, le 10 une reine d'avril se rapproche. À l'arrière toujours Björn Goop avec le numéro 1 Union du Cal qui essaie de se décaler. C'est difficile pour Urizona, le numéro 6 qui est très sollicité par Enrico Bellei. Elle va avoir du mal à faire l'arrivée. Bientôt l'entrée de ligne droite avec des outsiders, hein, qui mènent la course. Le 5 en tête toujours, Gerhard Mayer avec le numéro 5 Utopino Nantes à son extérieur. Antonio Frontera Pocovi qui laisse dans la boîte la favorite qui est calée le long de la corde. Attention au numéro 10 qui va essayer d'accélérer, une reine d'avril. Allez, entrée ligne droite bientôt. On accélère également avec Utopie Dupont qui est lancé tout à l'extérieur. Entrée ligne droite avec ses drivers qui luttent pour le succès le long de la corde. On essaie de tenir bon avec Utopino Nantes. La favorite va se rapprocher maintenant, Union du Thé. Pierre Vercruysse, le français, qui accélère maintenant à 200 mètres de l'arrivée. Il lance Union du Thé, mais il essaie de prendre l'avantage, mais c'est difficile, hein, parce qu'on le contre le long de la corde. Union du Thé à la lutte avec Uranie Duglé également qui se comporte bien, et Utopino Nantes le long de la corde qui essaie de résister. Union du Thé a pris l'avantage, le français Pierre Vercruysse qui prend le meilleur, alors que le numéro 4 Urgence de Giné file vite à l'extérieur. Pierre Vercruysse à l'honneur dans cette étape du championnat des drivers, championnat du monde. La deuxième place pour le numéro 4 Urgence de Giné, Trevor Henry, et la troisième place à la corde pour Gerhard Mayer avec le numéro 5 Utopino Nantes. Effectivement, PE, et c'est donc Pierre Vercruysse qui s'impose et qui va conforter sa place de leader dans le championnat du monde des drivers. Donc il s'impose au sulky du numéro 7 Union du Thé. C'était la grande favorite de cette course. La deuxième place à l'extérieur pour le numéro 4 Urgence de Giné, qui a très bien fini. Troisième place le long de la corde pour le numéro 5 Utopie Nantaise, et c'est l'As Union du Cal qui va prendre la quatrième place, 7, 4, 5 et As. Arrivée provisoire donc de la 5e course à Caen. C'est sympa de voir Pierre Vercruysse s'imposer et marquer de précieux points PE dans ce championnat du monde des drivers. Voilà, on est heureux.
Ah très très bien drivé, c'est magnifique ce qu'il a fait Pierre Vercruis. Il avait la jument de la course dans les mains, il a laissé faire un peu tout le monde, il s'est décalé, ça s'est très bien passé et il se détache au classement de ce championnat du monde. Alexis, tout de suite c'est à vous. Ouais, avec Alain, vous espériez pouvoir apporter des points à Pierrot. Alain, c'est le rêve, là, 19 points, ça lui fait 105 points, il a couru 7 courses, il en a gagné 3, il est 4 fois placé. C'est extraordinaire, c'est très bien pour lui, je pense qu'il va être champion du monde. J'en suis persuadé. On espère pour lui en tout cas. Bon, la jument l'a bien fait, il l'a mené comme il fallait sur la main. Petit vigneron comme on dit, vraiment. Deux nez au vent, m'avait déçu, pas de gaz. La jument s'avérait en chaleur. Bon, on va voir si c'est plus le cas aujourd'hui, quoi. D'accord. Le hit était comment? Le hit était moyen. A été moyen et bon, il n'est pas assez enrainé. La jument, manquait un peu de peps, mais je pense qu'on a changé l'embouchure. Je pense que ça devrait aller mieux, quoi. Ça marche, on va regarder les compteurs. Merci Alexandre pour les précisions. Ouais, des précisions importantes, donc ne pas tenir compte de cette contre-performance à Saint-Brieuc dernièrement. Le 6, Audace Rayor avec Gerhard Mayer. Audace Rayor qui dépend de l'entraînement de Gilles Delacour. C'était un peu la note la dernière fois, après sa faute. Qui a gagné sa course pour débuter, c'était sur l'hippodrome de Vire. Voilà le 10, Adria de Landizac. Pas facile avant le coup. On n'a rien vu lors de ses 2 premières sorties. Mais elle a l'air assez tonique, bien au trot. Le 5, Ariane du Moustoir. Ariane du Moustoir qui a gagné sa course à Agen au mois d'avril. Et ensuite, on n'a rien vu parce qu'elle est partie sur un temps de galop la dernière fois sur les l'hippodrome de Laval, bien dans la course en fait où Arnès Dury prenait la 3e place. On vient de changer de favorite, c'est Agathe Vendette qui maintenant l'a plus joué à 2,60 €. Alors Trevor Hendry n'est pas passé très loin de la victoire tout à l'heure dans une des courses support de ce championnat. Apparemment, d'après ce que lui en a dit l'entourage, le cheval n'a pas forcément, la pouliche n'a pas forcément la première chance de la course. Elle a pas d'expérience derrière la voiture, donc il faudra déjà voir comment elle s'en sort. Donc assurer le départ et essayer de courir caché pour venir prendre une 4-5e place. Voilà les ordres qu'a reçu le driver canadien de Aphrodite Tarche. Alors, regardez Pierre Vercruis avec Amnésia. Je la sens beaucoup plus cool que la dernière fois à Sablé-sur-Sarthe où en début de parcours elle faisait des bras à Christian Aubert. Assez calme. Ça c'est de bon augure. Amnésia qui s'est qualifiée à Grosbois au mois de juillet de l'an dernier. Vous voyez qu'on a patienté avant de la présenter en compétition. Première sortie à oublier. Et cette tentative aujourd'hui à Caen qui va lui permettre peut-être de remettre les pendules à l'heure. Elle est à 8,50 €. Il y a eu beaucoup d'argent ce matin. Et notez que la cote avait baissé également au moment de notre retour ici. Voilà le numéro 2, Abeille Desmar. Abeille Desmar qui est une pouliche qui a des capacités. C'est ce que nous a toujours dit d'ailleurs son entraîneur Franck Blandin. Mais pas facile d'y voir vraiment clair avec elle. Sa dernière course n'est pas fameuse. Il faut dire qu'elle avait un numéro 15 derrière la voiture, ce qui n'était pas facile. Voilà, Ayat Vandel qui est la favorite. Donc 6e, assez loin sur l'hippodrome de Rambouillet. Disqualifiée au départ à Rambouillet auparavant. Et première sur l'hippodrome de Saint-Omer. Finalement, elle a chaque fois changé de driver. Thierry Duval d'Estaing pour débuter. David Javel ensuite à Rambouillet. Fabien Le Boulon-Marot la dernière fois. Et aujourd'hui, évidemment, un driver étranger, Mika Force. On me rappelle a remporté déjà une course aujourd'hui. Pierre Vercruis, 105 points et détaché, PE. Ouais, pour le moment, c'est la balade. Si vous venez à engranger une demi-douzaine, un petit 7-8 points, là, ça sentirait bon. Parce qu'après, on rappelle qu'il reste 5 courses à Angers, 5 courses à Mokanchy jeudi. Et ensuite, c'est une course en guise de finale à Vincennes. Voilà, on pense que Pierre peut prendre des points. Mais il va falloir vraiment qu'il assure en début de parcours, notamment avec Amnésia. L'élevage de Madame Tébiran, Amnésia qui va partir derrière le numéro 1, Ayad Vandel, qui est toujours la favorite à 3,10 €. Cote très basse pour Arlès Durib, le numéro 7, ça paraît logique. Car cette concurrente a montré des capacités aussi bien corde à droite que corde à gauche. Il y avait beaucoup d'argent sur Ariane du Moustoir, le numéro 5. Qui a gagné très correctement sur l'hippodrome d'Agen, certainement dans une catégorie inférieure.
absolument oublié sa contre-performance de Laval où elle s'est retrouvée très loin après une faute. Allez, on se met en position pour ce dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Caen. Prix de Tancarville. C'est la combien celle-là? Épreuve du championnat du monde des drivers. La 8e. Ce sont des pouliches de 3 ans qui n'ont pas gagné 7 300 €. Les pouliches se mettent en place. On va surveiller quand même le numéro 1, Ayad Vandel, et on va surveiller surtout son départ. C'est un moment un peu critique pour elle. Ah, il faudrait peut-être se décaler, oui. Un concurrent qui n'avait pas tout à fait sa place. Allez, la voiture accélère. Dernière course. Le 2 va partir vite. Abeille démarre. Le 2 est très rapide, Abeille démarre et prend l'avantage tout de suite. Ça s'est très bien passé pour ce numéro 2. Oh, galop, Abeille démarre, je le dis, et finalement elle se montre fautive. Pas de chance pour Abeille démarre. Et c'est Ayad Vandel qui a pris finalement l'avantage. Le 2 est au grand galop. On voit en deuxième position le numéro 5, Ariane du Moustoir, en bonne position également, alors que le 2 va être disqualifié certainement. En bonne position le long de la corde, Pierre Vercruis, bien joué de la part de Pierre Vercruis. Il est 3e avec Amnésia. Il a réussi à prendre un départ remarquable avec sa partenaire. Où se trouve le numéro 7, Arlès Durib, qui est l'une des favorites. Elle est en 4e position. David Butcher a bien géré, on peut le dire, son début de course avec sa partenaire. Elle se rapproche un petit peu. Ligne d'en face bientôt avec le numéro 1, Ayad Vandel, qui se détache, qui a pris 2 subquis d'avance, avec en deuxième position le numéro 5, Ariane du Moustoir. Mika Force qui contrôle donc la Finlande, avec en deuxième position le numéro 5, Eric Hoytomt, qui patiente dans son dos. La 3e place pour le Français Pierre Vercruis avec le numéro 8, Amnésia. Tout près également Arlès Durib. À l'arrière du peloton, nous apercevons le numéro 4, Ascalade RP, et puis Orne Goup, qui choisit une nouvelle fois de patienter à l'arrière du peloton. Dernière position pour le 10, Adria de Landizac. C'est terminé pour le 2 et pour le numéro 3 qui ont été disqualifiés. Ligne d'en face. Mika Force a toujours l'avantage avec le numéro 1. Ayad Vandel, c'est la favorite. À son extérieur se retrouve le numéro 5, Ariane du Moustoir. La 3e place pour le numéro 9, Amélie Star, devant Amnésia, qui suit facilement. 4e position. Un petit peu plus loin, le numéro 4, Ascalade RP, qui vient le long de la corde. Et on se dirige vers le dernier tournant. Ayad Vandel, la pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, est toujours en tête, avec en deuxième position le 5, Ariane du Moustoir, calé à la corde, le numéro 9, Amélie Star, outsider à 30 contre 1, qui est bien placé. Amnésia tente de s'accrocher, elle est 4e devant Ascalade RP, numéro 4, qui vient le long de la corde. Dernier tournant avec Ayad Vandel qui semble repartir sous l'attaque du numéro 5, Ariane du Moustoir. La 3e place pour le numéro 9, Amélie Star, et puis Björn Goup se rapproche avec le numéro 4, Ascalade RP, qui a encore sa chance pour lutter pour les premières places. Antoine qui met la pression sur Ayad Vandel, qui tente de repartir, mais ce numéro 5, Ariane du Moustoir, semble aller encore facilement entre les droites. Ariane du Moustoir qui lutte avec Ayad Vandel le long de la corde. En 3e position, Amélie Star. La 4e place pour Ascalade RP, entre les droites. Est-ce qu'Ayad Vandel va repartir sous l'attaque d'Ariane du Moustoir à son extérieur? C'est très serré entre les deux, avec en 3e position Amélie Star, beaucoup plus loin. Ascalade RP tente de revenir, faute de Arlès Durib. On est à 200 mètres du poteau avec Ayad Vandel qui semble repartir sous l'attaque d'Ariane du Moustoir. Attention au numéro 9, Amélie Star, qui se rapproche en dehors. On est à 200 mètres de l'arrivée avec Ayad Vandel qui se détache maintenant. Ayad Vandel, entraînement Thierry Duval d'Estaing, et Mika Force, qui a remporté une course déjà aujourd'hui, va s'imposer pour la 2e fois de la journée. Le numéro 1, Ayad Vandel, s'impose. Pour la 2e place, on lutte avec le 5, le 6 qui finit vite, Audace Rayor, et qui peut-être parvenu à prendre la 2e place. Ensuite, on a le numéro 9, Amélie Star, qui conclut 4e, beaucoup plus loin. Le 10, Adria de Landizac, obtient la 5e place. Merci PE. As 6, 5 et 9, c'est donc l'arrivée provisoire de ce prix de Tancarville, avec, vous le disiez, une 2e victoire aujourd'hui pour le driver finlandais Mika Force, qui s'impose donc au sulky de cette Ayad Vandel, l'entraînement bien sûr de Thierry Duval d'Estaing. La 2e place revient à l'extérieur, probablement au numéro 6, Audace Rayor, qui a très bien fini. 3e place probablement le long de la corde, donc pour le numéro 5, Ariane du Moustoir, et la 4e place juste derrière pour le numéro 9, Amélie Star, associé à l'Australien Ney Day. Voilà, il réalise vraiment une superbe journée à Caen, ce driver finlandais, Mika Force. Bravo à Mika, effectivement, bravo Mika Force qui s'impose avec cette pouliche entraînée par Thierry Duval d'Estaing. Il fallait gérer le début de course, il a bien géré son début de course. Il a été menacé, là cet instant, Vincent, on se demande s'il va pouvoir résister à Ariane du Moustoir, qui lui met une grosse pression là, à ce moment du parcours, à 500 mètres de l'arrivée. Et ce driver finlandais, comme tous les Finlandais, on sait qu'ils sont très froids dans un parcours. Eh bien, il a gardé quelque chose pour finir, il est reparti de plus belle.
et il va se détacher assez nettement. Cette pouliche avait fait belle impression pour ses débuts à Saint-Omer, on le disait avec Alexis. C'était vraiment baladé ensuite. Avant le coup, c'était vraiment la pouliche de la course sur ce qu'elle avait fait à Saint-Omer. Thierry nous avait rassuré sur le fait que l'autostart allait sûrement l'aider à partir. Pas mal ce pilote, hein, Mika Force. Hein. Ouais, il s'est pas affolé en entrée de ligne droite, il a drivé assez finement et il a laissé la pouliche venir à côté de lui, là, Ariane du Moustoir, il l'a déposé. As 6, 5, 9 et 10, voilà pour l'arrivée de ce dernier rendez-vous ici sur l'hippodrome de Caen.